Alors, je suis docteur Rudy Caillet, je suis praticien hospitalier, médecin nutritionniste. Je travaille aux hôpitaux civils de Colmar et j'accompagne des patients vivant avec une obésité sur des prises en charge à la fois médicales, médicamenteuses ou chirurgicales, des prises en charge globales au sein d'une équipe multidisciplinaire. Et je suis président de l'association Stéréo, les stéréotypes dans l'obésité, en fait, qui est une association multidisciplinaire. On est plusieurs médecins, chercheurs, patients experts, psychologues, diététiciens. Et puis on a pour but de travailler sur la vision en fait, de l'obésité, de ce que c'est que le poids, sur tout ce qui existe comme stéréotypes, préjugés, et d'explorer les conséquences de la stigmatisation, en particulier en France, et derrière de proposer peut-être d'améliorer nos prises en charge et de communiquer sur tout ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui pour aller contre la stigmatisation et permettre de mettre en contact des soignants avec des personnes qui sont en demande de soins. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont montré en fait que la stigmatisation avait de manière directe un impact sur le comportement des gens, que ce soit dans l'isolement, parce que le fait d'être stigmatisé fait qu'ils se renferment sur eux-mêmes, et finalement, ça les éloigne de toute possibilité d'entrer dans des parcours de soins et d'être pris en soin par des équipes qui existent. On a en France aujourd'hui un réseau qui se développe de médecine de l'obésité. Et si la stigmatisation continue comme ça aujourd'hui, on aura toujours des difficultés pour que ces gens entrent dans le circuit. Et cette stigmatisation, donc, elle isole les gens, d'une part, mais c'est aussi un modèle de stress biologique. Et il y a une étude qui a montré il n'y a pas très longtemps, une étude d'imagerie cérébrale sur de l'IRM fonctionnel, qui a montré que quand des gens lisaient des propos stigmatisants, il y avait dans leur cerveau des mécanismes qui se mettaient en route de choix et de préférences alimentaires vers des produits qui sont très riches, par exemple. Et on a un lien direct entre stigmatisation et alimentation et comportement alimentaire. Donc c'est un modèle de stress biologique, mais qui va aussi faire monter la tension artérielle, les hormones du stress comme le cortisol, monter la glycémie, le taux de sucre, etc. Et cette stigmatisation, finalement, elle peut induire de l'obésité, puisque ça va faire monter le poids et favoriser tous les mécanismes de stockage énergétique, finalement. Donc ça peut induire de l'obésité, ça la perpétue quand elle est présente, et ça va même nuire aux possibilités thérapeutiques, parce que les gens qui vont être suivis et qui vont être traités et pris en soin dans une équipe multidisciplinaire, s'ils sont stigmatisés, ça va être beaucoup moins efficace et ils iront moins bien. Alors, il y a un lien direct biologique, tout simplement. C'est un modèle de stress biologique. Cette stigmatisation, finalement, mais qu'elle soit en rapport avec le poids ou la race ou le sexe ou quoi que ce soit, finalement, toute forme de stigmatisation induit des mécanismes en rapport avec l'obésité. Il y a une étude américaine sur 6000 personnes qui ont été suivies pendant 4 ou 5 ans, qui étaient soumises à un racisme contre le poids, par exemple, enfin une sorte de stigmatisation sur le poids. Et en fait, sur ces 6000 personnes, le risque relatif de rester en situation d'obésité ou de devenir en situation d'obésité était de 2,5 par rapport à une population qui n'est pas stigmatisée. Donc, clairement, ça engendre de l'obésité, ça l'aggrave, parce que c'est la ligne directe vers des complications comme l'hypertension, le diabète, etc. Et ça la perpétue, en fait. Alors, la stigmatisation, elle est ubiquitaire, elle est présente dans toute la société. Elle concerne à la fois la population générale, mais aussi les soignants, personne n'y échappe, mais aussi les patients. Les personnes qui ont une problématique d'obésité ont internalisé aussi de la stigmatisation. Et en fait, cette problématique, elle est tellement répandue qu'elle empêche finalement d'évoluer dans un milieu qui sera favorable à la prise en soin. Et donc, on a intérêt à agir à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, j'interviens en tant que soignant, donc quand j'ai un patient en face de moi, le but est de le sensibiliser, peut-être, d'après ce qu'il me dit, de prendre conscience que la vision de l'obésité, qui est la vision de société, est fausse, qu'il faut changer de paradigme. L'idée du je dois juste manger mieux et bouger plus pour perdre du poids, et tout ça étant uniquement l'apanage de la volonté, est complètement fausse. Et donc, on a ce travail vis-à-vis du patient, mais on a aussi ce travail vis-à-vis de la société en général. Et donc, on doit vraiment actionner tous les leviers possibles pour que des idées fausses, et qui sont millénaires finalement, qui sont que l'alimentation fait notre corpulence, puissent être battues en brèche et de communiquer sur tout ce qui est scientifique et qui nous apprend aussi aujourd'hui que on a des mécanismes de régulation du stockage énergétique et donc de la prise alimentaire qui sont autonomes, comme notre respiration, notre température ou la régulation de la tension artérielle.
Alors, ça fait un certain nombre d'années que la science a permis de comprendre que le poids n'était pas uniquement défini par la volonté de l'individu. Malgré tout, ça a pris du temps pour que ce message puisse se diffuser dans la société. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que, de par toutes les recherches scientifiques, toute la coordination qui existe et de cette médecine de l'obésité qui se met en place, ce discours qui explique ce qu'est la stigmatisation et qu'il y existe aujourd'hui encore trop de stéréotypes et de préjugés dans l'obésité, ce discours, il est entendu. Et de plus en plus, on assiste à une population qui s'approprie ces nouveaux concepts. Donc ça prend du temps, mais ça nous permet quand même de changer de regard et d'améliorer tout ce qui est facilité d'accès aux soins et compréhension de la maladie obésité.